distinguer. Chaque propriétaire cherche à... Plus loin, voici l'ancienne cave de la famille Moum. Fidèlement restaurée, elle est l'un des derniers exemples du Reims de l'avant-guerre. Et si on regarde bien, tu as vu les éclats d'obus dans la brique qu'on a conservée, alors qu'on a restauré la pierre taillée. La fresque en mosaïque est un livre ouvert sur le travail du champagne. Ce que je trouve très intéressant, c'est de voir l'emballage avec la paille. C'est comme si on voulait dire le champagne, c'est un produit qu'on peut exporter. Margaret pousse maintenant la porte de la présidence de l'Université de Reims. Des bureaux aménagés dans un décor remarquable, la Villa Douce, du nom du notaire qui se fit bâtir cette maison en 1928 par Paul Gosset, un architecte novateur. On sent nettement que l'art déco s'est vraiment dépouillé. On est un peu dans le style de Mallet Stevens ici. On peut comparer cela avec le style qu'on trouve dans les paquebots de luxe. Dernier grand hôtel particulier construit à Reims, cette demeure rentre dans la lignée des villas qui fleurissent en France après l'exposition des arts décoratifs de 1925. Ce qui est impressionnant, c'est cette verrière dans un verre dépoli qui laisse filtrer la lumière, mais jamais directement. On n'est pas aveuglé par cette lumière. Et pourtant, la pièce est parfaitement éclairée. Au cœur de Reims, la cité du chemin vert raconte la ville ouvrière, elle aussi rebâtie après la Première Guerre mondiale. 600 logements au confort moderne entourent un monument en béton armé. Surmonté d'une tour-lanterne, l'église Saint-Nicaise. Édifiée en 1923 et bâtie en un an à peine, elle est conçue selon un plan byzantin en forme de croix grecque. Pour son décor, l'architecte fit appel aux plus grands artistes de l'entre-deux-guerres. Les vitraux furent réalisés par le maître verrier champenois René Lanique, ainsi que la vingtaine de lustres et la colombe placée au-dessus de l'autel. La Sainte Famille est surplombée par l'orgue. Et Adrien? Oui? Troisième dos, voix humaine sur Preston Grand Orgue. Ouais. Un instrument original et rare, lui aussi conçu dans un style art déco. Et s'il fonctionne toujours, c'est grâce au travail de Laurent Blais. Ouais. Facteur d'orgue, il est chargé de l'entretien des 3000 tuyaux de l'instrument. Ouais. Ça fait effectivement partie des avantages de ce métier, c'est de travailler dans des beaux cadres. Ici, c'est un cadre particulier, c'est le début du XXe siècle. Toutes ces fresques, toutes ces verrières, c'est une ambiance qui est tout à fait étonnante. Laurent est attendu l'après-midi dans une autre église de la région. Depuis 38 ans qu'il est installé en Champagne-Ardenne, il entretient les orgues d'une centaine de monuments. Je suis attaché au patrimoine et je connais bon nombre d'églises de la région et je les apprécie et j'aime y pénétrer, j'aime être dans ces églises. Le facteur d'orgue quitte les routes de la Marne pour rejoindre celle du département de l'Aube. En moins d'une heure de voiture, le paysage change.
village, succède maintenant la forêt. La forêt de Chaours, à cette saison, regardez, avec ces verdures toutes fraîches de printemps, là, c'est tout beau. Si vous venez en automne, les couleurs sont très nettement différentes. L'église Saint-Jean-Baptiste, édifiée au XIIe siècle, est l'une des plus anciennes de Champagne. Sa statuaire médiévale est reconnue comme l'une des plus importantes de France. On a dans les chapelles, on a ici au-dessus du sépulcre, tout en pierre, tout polychrome. C'est unique. Il y en a plus de 60 dans l'église. C'est un grand bonheur que d'avoir de tels ouvrages sous les yeux. Le véritable trésor de Saint-Jean-Baptiste